Salut à tous, on se découvre aujourd'hui pour faire l'unboxing de la carabine Ruger Rimfire en 22 long rifle que j'ai reçu ce matin, donc j'ai pas ouvert, je vais le faire avec vous. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'en ai pas trouvé en français sur YouTube, donc c'est parti. Pack acheté sur internet. Pourquoi sur internet? Je suis allé chez mon armurier, cette carabine a été visiblement victime de son succès. On a téléphoné au fournisseur et le fournisseur a annoncé entre 4 et 6 mois de délai après une commande. Donc compliqué de la trouver sur internet. Payé autour de 780 € avec une housse, la carabine, 4 boîtes de munitions CCI en standard 40 grains et 2 chargeurs parce que cette carabine est toujours vendue avec 2 chargeurs de 10. Donc on va faire ça ensemble. Voilà, la boucle de protection. Il faut savoir que Ruger est une entreprise américaine qui a été créée en 1949. Voilà ce qu'on peut trouver. Donc ça, c'est les 4 boîtes de munitions. Donc elles sont là, on va les mettre là. Et là, vous avez un verrou de ponté ou cadenas de culasse ou de ponté comme vous préférez, Ruger, la carabine, les 2 chargeurs et la culasse. Donc, carabine qui fait son poids, 3,2 kg. C'est agréable parce que du coup ça ajoute une stabilité, pour ma part je trouve, qui n'est pas négligeable par rapport à une carabine polymère entièrement vide. Sur cette carabine on trouve donc une crosse qui est entièrement réglable en hauteur, en longueur. Je vous ferai des plans de chaque partie détaillés dans la vidéo. Une poignée pistolet type AR-15 Magpul. Je pense que toutes les autres poignées type AR-15 seront compatibles sur cette carabine, à faire des essais. Une détente, double détente, donc avec une sécurité comme on peut trouver sur les Glock. Un puits de chargement. Rail Picatinny sur le dessus pour tout ce qui est optique. Ce qui m'a fait pencher pour cette carabine, c'est ce très grand garde-main M-LOK de chez Magpul qui est excessivement pratique sur sa modularité, qui nous permet d'ajouter énormément d'accessoires à notre guise. Ensuite, canon 46 cm, c'est un canon lourd flottant avec un filetage de 1,5 par 28 qui nous permet d'adapter un réducteur. De l'autre côté, on trouve une sûreté qui n'est pas ambidextre mais qui a l'air quand même pratique, type AR aussi. Hein. Donc voilà, on va monter la culasse dessus. Donc il y a un petit bouton de ce côté. Ça va tout seul. Donc levier surdimensionné, ça a l'air fluide. Maintenant, ça a l'air fluide. La sûreté agréable aussi. Donc passons maintenant au détail. En commençant par la crosse. Alors cette crosse, quoi dire dessus? Appui-joue, plastique, tampon en caoutchouc, dur mais qui a l'air confort. Graduation pour marquer nos réglages. Très simple d'utilisation. On lève le loquet, l'appui-joue se lève et s'abaisse, et la crosse se tire et se rétracte. Et dessous, un rail Picatinny pour tout ce qui est béquille de tir. Donc les détails au niveau de la poignée pistolet Magpul. Voilà, c'est rien de bien particulier, une poignée type AR-15 avec une bonne prise en main. On va faire le détail en même temps de la culasse, donc du levier surdimensionné. Voilà, qui a l'air agréable. Voilà. On peut aussi parler de la double détente que vous voyez là. Ensuite, donc la fenêtre d'éjection. Là, on a le fameux rail Picatinny pour tout ce qui est optique. Donc, au niveau des marquages, on peut retrouver ici sur le garde-main une gravure Ruger isolée pour l'autofocus. Ici, le logo de la firme. De l'autre côté, au niveau du boîtier,
sais pas si vous allez réussir à les voir. Voilà. Donc on peut y trouver le Hugger Précision USA avec le numéro de série de l'arme. Donc au niveau de l'insertion et du retrait du chargeur, on va faire un petit essai. Donc je ne me suis pas entraîné avant, hein. Donc c'est dans ce sens. Voilà. Insertion, le retrait. Donc on a un petit bouton poussoir de ce côté-là. On a un petit emplacement arrondi ici pour passer le doigt. Donc ça se fait relativement bien. Voilà. Donc là, détail des chargeurs. Donc chargeur rotatif en plastique. L'intérieur a l'air d'être en acier avec planchette élévatrice rouge. Dessous, on peut voir qu'ils sont marqués Ruger avec le logo de la firme. Rien de particulier à dire de plus sur ces chargeurs. Voilà. Donc pour continuer sur la lancée des chargeurs, on va faire l'essai d'insertion de munitions. Ça se fait vraiment bien. Et au niveau du retrait, c'est pareil, ça se fait vraiment bien, c'est correct. Donc, ce fameux garde-main M-Lock de chez Macool, qui permet d'adapter des rails M-Lock sur toutes les positions et tous les trous que vous voyez. Donc, l'avantage de ça, c'est d'adapter toutes sortes d'équipements tactiques divers et variés selon vos besoins et votre utilisation. Bipied, lampe tactique type Surfire comme celle-ci qui vient sur un rail Picatinny, laser, poignée tactique en dessous, tout un panel d'équipements que vous pouvez rajouter sur ce garde-main M-Lock. Je vous parlerai plus tard de mon projet pour cette carabine. Donc on va regarder le cadenas ponté, ce que ça donne. Donc voilà, c'est un simple cadenas ponté noir. Ou cadenas culasse comme vous préférez. C'est pas effectivement un verre ponté. Voilà. Avec les doubles clés. Ça fait le taf pour le transport. On ouvre. Donc on va faire un peu de démontage, remontage sommaire, on ne rentre pas trop dans les détails. Donc, pour démonter la carabine, pour sortir la culasse, derrière, ici de ce côté, vous avez un petit bouton, on appuie, ça sort. Rien de compliqué jusque là. Ensuite, il faut sortir le petit cache que je vous ai montré tout à l'heure, où il y a un clé Allen pour le réglage de la force de détente. Voilà. On la retourne. Il va vous falloir une clé Allen. Il y a deux vis, une dans le puits de chargement et une devant le bloc détente. Je ne sais pas si vous allez les voir. Hop. Donc, on les sort. Donc attention, elles ont deux tailles différentes. Donc il y en a une courte et une longue. Donc la courte vient devant et la longue derrière. Pour l'ouvrir en deux, vous devez absolument passer le sélecteur de tir en mode sécurité, sinon vous ne l'enlèverez pas. Voilà. Donc là, on a une crosse avec nos deux vis. Donc la courte devant et la longue derrière. La partie poignée, pistolet, crosse, etc. Et la partie canon avec le bloc détente. Le bloc détente, pour l'enlever, vous avez ici une partie sur laquelle il faut appuyer et le faire partir en arrière. Je ne vais pas le démonter parce que j'en ai pas besoin. J'estime que pour le nettoyage, ce démontage là est suffisant. Donc, pour le remontage, on remet
tout à sa place. On vient appuyer un peu, on remet le sélecteur de tir en mode feu pour rebloquer tout ça ensemble. On remet nos deux vis, on n'oublie pas la courbe de vent et la longueur. On resserre tout ça. À partir de là, on peut venir remettre notre cache en plastique et notre petite culotte. Donc voilà, la présentation de cette petite carabine arrive à son terme. Pour ceux qui voulaient voir uniquement la partie qui touche à la carabine, comme dirait l'autre, pour ne pas le citer, vous allez sûrement le reconnaître, fin de la vidéo, cassez-vous. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le custom qui va être à venir sur cette carabine et l'avenir de la chaîne, vous pouvez rester. Donc, sur cette carabine, j'ai commandé une lunette courte et moyenne portée, avec un zoom de 1 à 4, poignée tactique, bipied, lampe, viseur RMR déporté à 45 et un réducteur de son de chez Brugger Intonet, donc le HP22. Pourquoi? Parce que j'aime bien cette marque et ce sont des réducteurs onéreux mais de qualité. Donc ça, je voulais pas passer. On verra ce que ça donne. J'ai fait petit budget. Ce qui est mauvais, on le changera, c'est pas grave. C'était un petit défi pour voir ce que ça donnerait. Voilà. Voilà pour le custom. Et une fois que toutes les pièces seront arrivées et montées, on fera un paint job. Donc c'est une vidéo qui se présentera un peu sous forme de tuto. Je vous partagerai ma technique et ce que moi j'apprécie dans le paint job. Voilà. Pour la chaîne. Donc la chaîne va rester dans le thème tourne autour de l'armement, du tactique. On verra ce qui sera produit, sûrement d'autres revues d'armes à l'avenir, quand il y aura des nouveaux arrivants dans la collection. Peut-être des vidéos, tutos sur différentes choses, nettoyage, etc. Je ne suis pas le Saint-Esprit, je vous présenterai ma technique et après c'est vous qui verrez. Donc pour ma présentation, je vais vous la faire courte. Je suis proche de la trentaine, j'ai servi dans l'armée de terre, dans les forces conventionnelles pendant 5 ans, dans les parachutistes. Et j'ai fait un stage de combat tactique et tir tactique aux États-Unis pendant à peu près un mois et demi. Voilà. Avant qu'on se quitte pour de bon, petit point précisé, je suis évidemment détenteur d'une licence de tir, d'un permis de chasse. Et cette arme, qui est ma première depuis la reprise du tir sportif, est évidemment déclarée en préfecture et tout ce qui s'ensuit. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si le format vous a plu, s'il y a des choses à améliorer, si vous avez des critiques constructives. J'ai pas beaucoup de matos, donc je pense que le son sera moyen, on verra ce que ça donne, dites-moi vraiment. Et si ça vous a plu et que je continue, j'investirai sur du matos de qualité pour vous sortir quelque chose de mieux. Je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la suite de ce custom et bon voilà.